Bonjour chers amis, c'est moi Iman et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission de Laisse ton écran et lis un livre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un superbe livre. Nos héroïnes, 20 femmes incroyables de l'histoire africaine, illustrées par Massida Keïta. Je vous ai déjà raconté l'histoire de quelques-unes de ces héroïnes comme Funmilayo Ransome Kuti, la défenseuse des droits des femmes au Nigeria, ou encore Saraounya Mangou, la reine guerrière qui a bravement combattu l'armée coloniale. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme très spéciale, Wangari Maathai, la défenseuse de la nature. Vous êtes prêts? Allons à sa découverte. Quand elle était petite, Wangari habitait dans un village au Kenya. Elle aimait beaucoup se promener dans la forêt et ramasser du bois pour ses parents. En grandissant, Wangari a vu de plus en plus d'hommes couper des arbres pour leur usine. Cela l'a beaucoup inquiétée. Elle se rappelait des arbres de son enfance et se demandait ce qui allait leur arriver. Wangari était très intelligente. Elle est la première femme de l'Afrique de l'Est à avoir réussi à avoir son bac scientifique et est même allée étudier aux États-Unis et en Allemagne. Elle a ainsi obtenu son doctorat en biologie. C'est super, non? Quand elle est revenue dans son pays, elle a trouvé que beaucoup de forêts avaient disparu. Cela la rendait triste, alors elle a décidé d'agir. Elle a créé un mouvement appelé la Ceinture Verte avec les femmes de son village. Leur mission était simple, replanter les arbres autour des villes et des villages pour protéger la nature. Ensemble, elles ont planté plus de 50 millions d'arbres. Et devinez quoi? En 2004, Wangari a reçu le prix Nobel de la paix, la seule femme africaine à l'avoir gagné. C'est une vraie héroïne de la nature. Aujourd'hui, on sait que Wangari avait raison. Protéger la nature est très important pour notre planète, surtout avec les changements climatiques et les catastrophes naturelles. Wangari était une vraie visionnaire. Alors, chers amis, souvenez-vous toujours du courage de cette femme et de son amour pour la nature. Nous pouvons nous aussi protéger notre planète, même en faisant de petites choses comme planter des arbres, recycler ou même utiliser moins de plastique. Merci d'avoir été avec moi pour cette nouvelle aventure littéraire. J'espère que vous avez aimé cette histoire. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle aventure littéraire avec Laisse ton écran et lis un livre. Et n'oubliez pas, lisez plein de livres et racontez-nous vos découvertes. Au revoir et à très bientôt.